Bienvenue sur Nouvelle génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière, de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Unissons nos cœurs dans la prière. Unissons nos cœurs. Maintenant les témoignages, et juste après les témoignages, nous allons prier. Il y a de cela 10 ans, dans l'île de Fuman, j'étais malade. On a fait les analyses de mon sang, on a détecté que j'étais séropositif. Pendant ces 10 années, je buvais des médicaments, je me lamentais. Je demandais à Dieu, Seigneur, que ça soit ta volonté, soit faite, que tu puisses me guérir, que ta volonté soit faite, non le mieux. Alors, j'ai fait une connaissance d'un ami à travers les sociaux réseaux de Facebook. J'ai fait sa connaissance, je lui ai expliqué ma situation, je lui ai dit que j'étais malade et tout. Il m'a dit, si tu crois en Dieu, tu vas guérir. Je lui ai dit, je crois en Jésus-Christ. Alors, on s'est vu à Yaoundé, on s'est échangé de contacts. Il m'a mis dans un groupe WhatsApp qu'on priait constamment, régulièrement. La joie m'est remplie, j'étais rempli de joie. J'étais tellement plein d'amour en Jésus-Christ que je me suis posé la question d'où la joie venait. Pendant ce temps, à l'hôpital où je prenais mes médicaments, eux m'appelaient là-bas de venir chercher mes médicaments. Je suis allé faire mon test dans un hôpital de référence de l'État, ici au Cameroun. Ils m'ont dit là-bas que franchement j'étais négatif. Alors le lendemain, je rentre dans mon hôpital où je prenais mes médicaments. Ils me disaient là-bas également que non, ils ne croient pas ça. Que non, c'est que n'importe qui peut faire ce résultat et en écrire négatif. Je dis que mais comment vous pouvez dire qu'un hôpital de référence du gouvernement de l'État fait des faux résultats? Ok, je vais aller me rendre alors là-bas pour faire un scandale. C'est là qu'ils me disent que non, on va refaire un test ici. On a refait le test, à l'instant, c'est sorti négatif. Et même ils n'en revenaient pas. Je les ai fait comprendre que moi je ne pouvais plus de votre médicaments car Dieu m'a guéri. Jésus-Christ m'a guéri, je ne vais plus boire de votre médicaments. Alors, ils n'en revenaient pas toujours. Ce qu'ils ont fait, ils ont encore pris tout mon palo du sang, ils ont prélevé encore le sang, ils sont allés loin à Tchang avec pour refaire encore des résultats, pour découvrir vraiment ce qui se passait. Ça fait 3 semaines, ils m'ont rappelé pour me dire qu'on t'appelle franchement pour te dire que tu es vraiment guéri de cette maladie, que tu n'as plus le sida, que tu n'es plus séropositif et que dorénavant tu dois plus prendre tes médicaments. Je les ai dit, je rends grâce à Dieu. Les témoignages que les personnes font là guérissent les personnes qui sont accablées dans le péché. Et je rends grâce à Dieu pour ces merveilles dans ma vie, dans la famille Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de faire pour mes proches. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont eu en eux le désespoir, que le Seigneur les donne espoir. Ayant juste la foi, car il y a Dieu la Kanguka. Aujourd'hui, il y a de cela 10 ans, j'ai été malade du VIH/SIDA et aujourd'hui, je suis guéri. Aujourd'hui, je suis guéri et je rends grâce à Dieu pour tous ces merveilles. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Au nom puissant de Jésus, peuple de Dieu, je viens aujourd'hui témoigner des merveilles
de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je suis un père camerounais. Je vis au Cameroun. Cette année, j'ai 70 ans. Oui. Peuple de Dieu, j'ai connu Kanguka à travers ma fille, l'aînée de mes enfants. Peuple de Dieu, mes frères et sœurs, je viens ici témoigner la grandeur du Seigneur Jésus dans ma vie. J'ai été vraiment une poubelle du diable. J'ai traversé toutes les maladies. Je remercie Kanguka. Aujourd'hui, je viens en bref donner quand même ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka en 2021 et puis j'ai eu beaucoup d'attaques diaboliques. Mais comme j'étais toujours avec Jésus en tête, je croyais en Jésus. J'ai toujours eu à être sauvé par Dieu dans de mauvaises conditions, de mauvais rêves, des maladies, toutes sortes de maladies. Et enfin, en 2019, vers septembre 2019, ce qui m'est arrivé, c'était l'AVC, dont j'ai souffert depuis 2019 jusqu'en 2021, où ma fille m'a apporté Kanguka. Quand j'ai commencé avec Kanguka, vraiment, je ne croyais pas que les témoignages que j'ai suivis, quand elle m'a dit de télécharger Kanguka dans mon téléphone, que je dois aller dans Play Store, télécharger Kanguka. Donc, au mois d'août, je souffrais toujours des séquelles de l'AVC que mon cardiologue qui m'a suivi pendant ces 2 années. J'ai continué à prendre mes comprimés. Ma tension était toujours 18, 20, quelque chose, 22, même 22. Mais avec l'aide de Dieu, j'ai supporté tout ça jusqu'à ce que quand j'ai connu Kanguka, tout ça, un jour, Christ a cité qu'il y avait un père qui a eu l'AVC, de soit ta guérison. J'ai dit, je reçois. J'ai directement commencé les manifestations, crachats, les mauves, et puis je faisais le seul, les diarrhées qui ne signalaient pas, comme ça. Bon, finalement, tout s'est passé. Actuellement, où je suis en bonne santé, je dors bien, tout s'est passé bien, comme si je me suis étonné que Dieu, que je croyais, je ne savais pas que Dieu était trop proche de moi. Parce que quand j'ai suivi Kanguka, par Christ qui enseigne bien, qui m'a orienté, qui m'a renforcé la foi que j'avais envers Dieu, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez à pareil moment, mes frères et sœurs, ne doutez pas, il y a Dieu dans Kanguka. Si celui qui croit bien que Dieu est vivant, il va sentir que Jésus il soigne toutes les maladies. J'avais les os fatigués, j'avais toutes sortes de maladies sur moi, mais aujourd'hui, je suis comme un enfant de 25 ans, comme un jeune de 25 ans, je mange n'importe quoi, je dors bien, ma tension qui était à 19, 20, 22, 23, 20. Finalement, j'ai 12, 13. Mes os qui me rongeaient, j'ai pris même plus de 2000 comprimés de calcium, mais rien. Aujourd'hui, les crachats que j'ai crachés pendant un mois, je vous dis que Dieu est vivant, Jésus est vivant. Je remercie l'équipe Kanguka qui reçoit les témoignages parce que j'ai voulu témoigner au mois d'août. Aujourd'hui, j'ai pris le temps pour être bref. Croyons en Jésus et nous serons sauvés. Je suis bien, je dors bien, je mange tout, je digère bien, je fais tout bien, je suis comme un nouveau-né. Et je remercie Kanguka. Tous ces témoignages, c'est ça qui édifie les autres. Nous sommes accrochés avec ma femme à Kanguka, jour et nuit, matin et soir, tout le temps. Je remercie le bon Dieu. Je bénis tous ceux qui témoignent et je bénis l'équipe Kanguka, que Dieu les bénisse. Ici, shalom, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs en Christ, shalom, shalom. Je suis une femme ivoirienne vivant à Abidjan. Je viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Cela fait au moins 2 ans que ma tante, qui est aux États-Unis, que je considère comme ma mère, m'a parlé de Kanguka. Et depuis 2 ans, j'avoue que je ne prenais vraiment pas au sérieux ce qu'elle me disait.
Mais j'ai pris Kanguka à bras le corps grâce à son insistance. Elle a insisté. Elle m'a demandé d'écouter. Elle m'a parlé des témoignages qui se sont passés même aux États-Unis, là où elle est. Et finalement, j'ai décidé donc d'écouter Kanguka, de faire de Kanguka mon quotidien. Et donc, quand j'ai décidé d'écouter Kanguka, cela coïncidait quelques mois après avec la prière exceptionnelle pour les femmes qui sont à la recherche d'enfants. La prière du 25 septembre 2021. Vraiment, cette prière de ce samedi 25 septembre 2021 m'a fait du bien, a fait de ma vie un miracle. Et au cours de cette prière, la femme camerounaise qui a témoigné de ce qu'elle a 24 ans de stérilité. Et non seulement elle a 24 ans de stérilité, mais elle a accouché sans trompe. Elle n'a même pas une seule trompe, mais elle a accouché. Et le pasteur a dit que si une femme qui a 24 ans de stérilité a accouché sans trompe, qui es-tu, toi, même si tu as atteint la ménopause, qui es-tu pour ne pas avoir d'enfant? Et je vous assure, frères et sœurs, que j'ai saisi cette parole pour dire, mais Seigneur, je crois effectivement que rien n'est impossible à toi, Seigneur, et que c'est encore possible pour moi d'enfanter. Donc j'ai saisi cette parole. Au cours de cette prière, toujours, Dieu est passé par Christ pour dire qu'il y a une femme, un couple qui a fait 11 ans de mariage sans enfant et que le mari mette sa main sur le ventre de la femme qui est en train de prier et ils auront des enfants. C'est ce que nous avons fait et j'ai saisi la parole parce qu'effectivement, je venais d'avoir 11 ans de mariage. Ensuite, Christ a dit qu'une femme aura des jumeaux bientôt avant la fin de l'année. Et nous étions au 25 septembre 2021. Tout de suite, j'ai saisi cette parole également et j'ai dit, Seigneur, je saisis cette parole et moi j'aurai des jumeaux avant la fin de l'année 2022. Seigneur, c'est ce que j'ai fait. Et depuis lors, chaque samedi, je mets la main sur le ventre et je rappelle 11 ans de mariage sans enfant. Ce couple aura des enfants et une femme qui aura des jumeaux avant la fin de l'année que j'ai saisi également. Chaque samedi, donc, quand on prie, je mets la main sur mon ventre. Après chaque témoignage, bien sûr, je mets la main sur mon ventre. C'est qu'effectivement, avant la fin de l'année 2022, je viens d'accoucher de jumelles. Effectivement, avant la fin de l'année 2022, je viens d'accoucher de jumelles. Et je les tiens en ce moment même entre mes mains. Seigneur, je te dis merci. Je tiens mes jumelles actuellement où je vous parle. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Et je dis merci à Dieu. Et comme le diable est toujours aux aguets, je vous assure que pendant la grossesse, j'ai connu tout ce dont le serviteur de Dieu parle pendant les prières. J'ai connu les saignements, au moins 3 fois de saignements. J'ai connu le paludisme à des périodes de la grossesse où c'était vraiment dangereux. Mais Seigneur a dit que ces enfants, je les tiens dans le creux de mes mains. Ces enfants, c'est moi qui les ai donnés. Tu vas les accoucher. Elles seront en bonne santé. Et c'est ce qui s'est fait. Effectivement, j'ai accouché, frères et sœurs. Avant la fin de l'année 2022, j'ai accouché. Et voilà les jumelles qui sont dans ma main, Seigneur. Je viens pour témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus, car le Seigneur Jésus, il est fidèle. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu qui dit et qui ne se dédie jamais, frères et sœurs. J'ai connu toutes sortes de frustrations. J'ai connu toutes sortes d'injures par rapport au manque d'enfants dans ma vie. On m'a même traité de sorcière dans ma famille parce que je n'arrive pas à enfanter. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur a lavé mon opprobre parce que dans ma vie, c'est ce qui me manquait, les enfants. Je suis mariée, je travaille, j'ai été à l'école, mais je n'avais pas d'enfants, frères et sœurs. Et c'était le blocage de ma vie. Et j'en souffrais énormément. Aujourd'hui, me voilà, frères et sœurs.
Je tiens mes jumelles entre mes mains. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Et vous entendez la voix de mes enfants que je tiens dans ma main, Seigneur. Je viens pour rendre toute la gloire à mon Seigneur Jésus, comme il me l'a demandé. Il a demandé que je rende grâce à Dieu quand il va me donner les jumeaux. Et je suis venue rendre grâce à Dieu pour fortifier plus d'une femme qui est passée dans cette situation, car je sais combien de fois c'est pas facile, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Vous entendez la voix de mes enfants, frères et sœurs. Mes sœurs, vous qui passez par ces périodes-là, je vous dis de croire toujours en Dieu, de prendre ton Ouka comme votre nourriture, et Dieu le fera, car il a fait pour moi, il va le faire pour vous. Chaque fois que j'écoutais les témoignages, je disais, mais à quand sera mon tour? Mais voilà que Dieu l'a fait, Seigneur Jésus. Et pendant la grossesse, tenez-vous bien, mes frères et sœurs, j'ai connu les menaces, pas possibles. Mais Dieu a fait. Dieu a fait, il dit, il a fait, il a commencé, il termine. Vraiment, je dis merci à Dieu. Car avant même de m'accorder l'enfantement, il m'a délivré de toutes sortes de maladies. Il m'a délivré de toutes sortes d'esprits. Et il m'a élevé sur le plan professionnel avant même de déposer entre mes mains ces jumelles. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Seigneur, je bénis ton nom. Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais, mes frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais. Vous entendez la voix de mes enfants, Seigneur. Mes sœurs, vous qui êtes dans la même situation que moi, ne perdez jamais espoir. Et quelle que soit la situation, dites-vous que Dieu va le faire et il le fera. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Merci Christ. Merci à ta femme. Merci à toute l'équipe. Merci. Mes chers et frères en Christ, c'est depuis 2019 que j'essaye de faire des témoignages et chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais je sais que à travers Christ, j'ai eu beaucoup de miracles qui se sont produits. Et je tenais à témoigner parce que j'ai eu le cancer des intestins en 2001. Et depuis 2001 que je fais la colonoscopie, on voyait toujours que j'avais les polypes. Et j'ai continué à prier nuit et jour avec le pasteur. Chaque fois qu'on donne des témoignages, je mets ma main sur le ventre et je prie. Cette fois-ci, comme j'avais la colonoscopie à faire, j'ai dû faire la même chose. J'ai pris une émission qui est déjà passée et j'ai mis ma main sur le ventre où on parlait. Une personne témoignait pour les intestins, pour le cancer du côlon. Et donc moi aussi, j'ai pris ce témoignage-là et j'ai mis ma main sur mon ventre. Je n'ai pas eu de manifestation, mais j'étais convaincue que Dieu m'a guéri, que cette fois-ci, quand j'aurai fait la colonoscopie, on ne verrait plus les polypes que j'ai dans le ventre. Donc quand je suis partie faire la colonoscopie, j'ai encore prié avant de faire ça. Et à la fin, les résultats sont venus. Mes intestins sont clairs. Il n'y a plus de polypes dans mes intestins. Le Seigneur qui a guéri autrefois et qui guérit toujours aujourd'hui m'a aussi guéri. Donc je viens témoigner pour dire que il n'est jamais trop tard. Il faut tout simplement croire et être patient comme le pasteur nous dit souvent. Ne pas se plaindre parce que chacun a son tour et Dieu sait. J'ai été guéri totalement grâce au témoignage des autres frères et sœurs en Christ et grâce à la prière du pasteur. Merci Christ, merci pour ses collaborateurs. Merci pour sa famille, son épouse et tout le monde qui le soutient. Merci. Je remercie le Seigneur. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens rendre mon témoignage ce matin parce que le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur a eu pitié de moi par cette émission appelée Kangoka. J'ai eu l'émission par le biais d'une sœur, août 2021. Elle s'est approchée de moi, elle m'a demandé « Est-ce que tu connais Kangoka ?» J'ai dit non. Elle m'a dit « Mais Dieu fait du bien et les gens sont guéris. » J'ai dit « D'accord, pas de problème, amène-moi ça. » Elle m'a dit qu'elle allait, c'était un dimanche, elle m'a dit que le lundi qu'elle allait m'envoyer l'émission et je vais écouter. Et effectivement, le lundi, elle m'a envoyé ça. Bon, au début, j'hésitais, je ne voulais pas écouter, mais l'Esprit me dit, mais si c'est la prière, écoute. Et j'ai commencé à écouter. J'ai écouté, je vous assure que quand j'ai commencé à écouter les témoignages, c'était l'émission de samedi, j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à avoir des frissons, j'ai des frissons par tout mon corps. Et j'ai commencé à couler des larmes seule. Quand la prière a commencé, j'ai commencé à pleurer parce que je me lamentais beaucoup, je me posais beaucoup de questions. Mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Je me lamentais beaucoup. Et j'ai aimé l'émission, j'ai beaucoup aimé. Et je lui ai demandé, mais comment télécharger? Elle m'a expliqué comment télécharger. Parce que cette sœur connaissait déjà mon problème. J'étais mariée depuis des années et j'avais pas d'enfant. J'ai tout essayé, la traditionnelle, médecine moderne, j'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai été déçue. À chaque pas, quand je fais d'efforts, j'essaie de faire quelque chose, qu'on me dit, prends ceci, utilise ceci. En tout cas, tout essayé. Mais ça n'a pas du tout marché. J'ai été déçue et je revenais encore avec des pleurs. Je venais vers Jésus. Je dis, Jésus, aie pitié de moi. Toi, tu ne déçois jamais. Mais pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Pourquoi tu ne veux pas m'exaucer? Pourquoi tu ne veux pas exaucer ma prière? Je suis en train de te prier depuis tant d'années, de me donner un enfant. Mais dans mon fond intérieur, j'avais la certitude que Dieu allait me répondre un jour. Mais comment, ça bavardait autour de moi, la famille, tout ça là, la belle famille, ça bavardait. Mais je rends grâce à Dieu par cette émission appelée Kangoka. Vraiment, Dieu fait du bien à travers cette émission. Je continuais d'écouter. Arrivé un moment, j'avais abandonné, j'étais découragée, je n'écoutais plus. Et ça, c'était décembre l'année passée, quand c'était le congé. Et après, en janvier, février, l'Esprit de Dieu me disait, mais Kangoka, tu n'écoutes plus, mais pourquoi tu n'écoutes plus? Et je me disais, mais quand l'homme de Dieu prie, il mentionne les années, telle femme a fait telle année, mais il ne mentionne jamais mon année, 13 ans. Et l'Esprit me dit, mais écoute toujours. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Et je vous assure que en mars, j'ai écouté l'émission du samedi 19 mars. Et c'est là que l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui est mariée depuis 13 ans. Que reçois ton miracle au nom de Jésus, qui a dit, tu reçois ton miracle, tu seras enceinte. Et j'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Jésus, merci de m'avoir visité. Merci d'avoir béni mes entrailles. Je vous assure que c'était fini. Moi, j'ai oublié que j'ai même fait la prière. Et c'est ainsi, en avril, j'attendais mes menstrues et ça ne venait pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce que je ressentais dans mon corps? Et c'est ainsi, mais l'Esprit me dit, mais fais le test, peut-être que tu es enceinte. J'ai dit, mais enceinte? Et j'ai pris mon courage à deux mains. Ça n'a pas été facile. J'ai acheté le test et j'ai fait le test. Et ça a été positif. J'ai dit, mais Seigneur, vraiment. Et c'est parti. Le Seigneur a été avec moi durant toute la grossesse. Je voulais témoigner durant la grossesse. Et cela fait maintenant 2 semaines, quelques jours que j'ai accouché d'une merveilleuse petite fille. Vraiment, depuis 13 ans, je vous assure, ça n'a pas été facile. Les nuits blanches, les pleurs, j'ai tout essayé. Mais vraiment, j'ai été déçue. Mais le Seigneur, par l'émission
Kangoka m'a exaucé, que son nom soit béni, que son nom soit loué. Je vous assure que je suis allé même à faire l'insémination artificielle 2 fois et cela n'a pas abouti, ça a été l'échec total. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Je remercie vraiment l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse votre maison, votre foyer, votre femme, les enfants et tous les intercesseurs de l'émission Kangoka. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'aime beaucoup quand les démons ou les maladies tremblent devant Jésus. Dans Marc 5, versets 6 à 9, voire même jusqu'à 12, les démons qui possédaient un homme ont vu Jésus de loin. Ce sont les démons qui se sont fait appeler légions. Ils ont vu Jésus de loin. Si vous lisez au verset 6, il est dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Les démons ont vu Jésus de loin, ils ont eu peur, ils ont même tremblé. Verset 7, ils ont crié. Ils ont dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ce sont les démons qui supplient Jésus de ne pas les tourmenter. Maintenant, je vais te dire que s'il y a des démons qui te lient, s'il y a des maladies qui te lient, c'est le moment de les tourmenter au nom de Jésus. Si Jésus a fait des miracles pour ces gens qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, mais ils ont cru, ils ont eu la foi et Jésus les a libérés. Et s'il les a libérés, il peut aussi te libérer. Je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Peu importe les années que tu as attendues et la foi au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Jéhovah Jireh, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence parce que je reconnais ta puissance, je reconnais ta grandeur, je sais que tu es présent, je sais que tu es charmant, je te montre les 4 coins du monde, tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tu les connais, tu les vois tous, au nom de Jésus, je les bénis tous là où ils sont, merci pour la visitation, merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières, je prie pour tout enfant, si tu es avec un enfant, qui est né dans cette prière, mets ta main sur cet enfant. Il y a une maman qui est avec un enfant qui est né dans cette prière. Ton enfant est très malade, il est même hospitalisé. Mets ta main sur cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que cet enfant grandisse, que cet enfant serve au Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour la protection physique et spirituelle de ces enfants. Que tous les enfants que le diable a réclamés, qui n'y arrive pas. Je protège ces enfants avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait plusieurs semaines que tu pries avec moi pour avoir un enfant. Et tu t'attends à prier pour que tu sois capable de concevoir. Mais je t'informe que tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus. Et je te demande de témoigner quand tu verras que tu es enceinte. Parce que le Seigneur t'a déjà exaucé. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus. Je m'adresse à tous ces esprits qui sont dans ces corps. Je les ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Il y a la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a une femme qui consulte les marabouts. Au nom de Jésus, que cet esprit qui te pousse vers les marabouts soit brisé, soit libre, soit libre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est lié par le tabac, la cigarette. Mais le Seigneur va te donner maintenant, à travers cette prière, il y a une force de délivrance. Tu seras délivré complètement au nom de Jésus. Une femme qui est alcoolique, tu bois l'alcool toute la journée. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Tu sens même la manifestation dans ton corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Cet esprit d'alcoolisme, que ça te lâche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une autre personne est tombée par terre, qui se roule par terre. Je m'adresse à ces démons. Je les ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu marches sur les béquilles. Je te demande de lâcher la béquille et marcher au nom de Jésus. Parce qu'il y a la main de je suis sur toi au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière au nom de Jésus. Et une autre personne qui a la nausée. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Que ces démons sortent. Je dis que ces démons sortent au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes, 2 hommes et une femme qui sont guéris du VIH-Sida. Vous aviez le virus VIH
touche, mais le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Une femme qui a le cancer de l'utérus et un homme qui a le cancer des poumons. Le Seigneur vous guérit. Soyez guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis ses 2 mains. Maintenant que tu écoutes la prière, tu as mis tes 2 mains sur les 2 genoux. Le Seigneur te libère. Tu es guéri. Tu n'arrives même pas à bien marcher, mais tes genoux sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a 2 personnes qui sont guéries de l'hypertension. Si c'est toi qui souffres de l'hypertension, garde ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur parce que tu es visité. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 22 ans, ouvre la bouche et crie le nom de Yeshua, le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 18 ans, 7 ans, 8 ans, le Seigneur vous visite. Ouvrez la bouche et criez le nom de Jésus parce qu'il y a la visitation. Il y a un ange qui visite les femmes qui sont enceintes au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois et 4 fois les bébés sont morts dans le ventre. Je brise ce lien satanique. La 5e conception, que ce soit un enfant qui va naître, un enfant qui va même servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau du dos. Le Seigneur vous libère, vous êtes guéris. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos au nom de Jésus. Il y a 2 femmes et un jeune homme qui sont guéris du diabète. Si tu souffrais du diabète, commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer plus de 2 ans sans voir ses menstruations. Au nom de Jésus, aujourd'hui même, avant la journée de demain, tu vas voir tes menstruations au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre, qui a les 2 oreilles qui sont bouchées. La maman prie pour son enfant. D'un coup, les 2 oreilles ont été bouchées. L'enfant n'entend plus. À partir d'aujourd'hui, garde tes mains. Mets tes mains sur ses oreilles. J'ordonne que ses oreilles soient débouchées au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour libérer cet enfant. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Soyez libérés. Il y a 2 filles qui sont libérées de la dépression, l'esprit de la dépression au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un autre garçon qui souffre de l'épilepsie. Tu es épileptique, mais à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de crise parce que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne. Il y a quelqu'un qui a un visage qui est enflé. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Sois guéri au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre, qui a des ganglions, beaucoup de ganglions. Que sa maman prie pour cet enfant. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde. Tout le monde ne doit pas entendre sa maladie. Et même si tu n'as rien senti, que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour les témoignages. Parce qu'il y a beaucoup qui sont libérés à travers cette prière. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.